Le racisme anti-blanc n'existe pas. Le grand remplacement n'existe pas. L'insécurité n'existe pas. Le wokisme n'existe pas. Les genres n'existent pas. Ta culture et ton histoire n'existent pas. Et toi non plus d'ailleurs. Certainement que tu n'existes pas. D'ailleurs, comment oses-tu seulement prétendre à l'existence, toi, éternel colonisateur, toi qu'il faudrait classer en dehors de l'humanité? Tu dois maintenant apprendre à raser les murs de ta ville. Et comme tes ancêtres ont connu la fierté, tu ne connaîtras que son pendant inverse, la honte. Alors t'en fais pas si tout ça t'est insupportable. De toute façon, tu n'existeras bientôt plus car ton pays travaille à ta propre disparition. L'adoration de l'autre est devenue une haine de soi qu'on nous enseigne à l'école. On te mettra dans la tête que l'autre a non seulement sauvé ton pays, mais qu'il l'a aussi construit, reconstruit, déconstruit. Tout ça pour toi, pour ton bien. Tu lui dois tant, tu lui dois tout. Et on te le répétera tant de fois que bientôt, tu ne remarqueras même plus à quel point c'est absurde. Comme dans ces rêves où on voudrait crier mais où aucun son ne sort. Tous les mots que tu connaissais pour appeler à l'aide sont devenus des injures, des insultes racistes. C'est-à-dire le crime le plus impardonnable de notre époque, celui qu'il faut combattre à tout prix. Et pour le combattre, il faut se débarrasser, progressivement, des gens comme toi. Blanc. L'autre est devenu le nouveau saint, le critiqué est devenu un blasphème. Il est à considérer comme un être si merveilleux qu'on voudrait lui laisser jusqu'au privilège exclusif de faire des enfants. Le métis est le nouvel arien. Et les choses s'accélèrent. La propagande, qui jusque-là se contentait d'inciter l'homme blanc à accepter paisiblement sa disparition, commence à lui demander d'y participer activement. Un nouvel hymne national commence à se faire entendre au loin, et le pays se met à chanter en chœur qu'il faut abandonner à l'autre nos femmes, nos terres et jusqu'à nos enfants. Car s'il daigne si généreusement accepter de vivre sur nos terres, l'autre veut y vivre sans nous. Alors certains, dans un dernier élan de conscience, ont repensé à leurs ancêtres morts par milliers dans les pires conditions pour que la France reste la France. Et ils se sont demandé si ce sacrifice n'avait pas été vain. Et puis ils se sont aussi demandé comment est-ce que la soumission avait fini par devenir une valeur de la République. Et ils n'y comprenaient plus rien. Et parmi eux, il y en avait encore à qui il restait un semblant de fierté. Et c'est cette même fierté qui les empêchait de crier l'évidence, de hurler que le seul racisme qui soit systémique en France, c'est le racisme anti-blanc. Baisse un doigt si tu es élevé dans la honte de ton passé et qu'on va jusqu'à faire disparaître ton patrimoine historique et culturel. Baisse un doigt si tu dois payer des impôts pour financer les subventions de ceux qui t'insultent et les repas de ceux qui te tuent. Baisse un doigt si tu fais partie de la communauté la plus agressée du pays. Baisse un doigt si ce sont les tiens qui subissent les attentats. Et le doigt qui reste, garde-le bien levé, bien droit, pointe le trait haut et dis tout fort ce que tu penses, que ta disparition ait au moins l'audace de faire un peu de bruit. Quelqu'un a dit un jour à propos du nouveau peuple que les discriminations qu'il subissait étaient la preuve des torts qu'il infligeait. On l'a d'abord traité de fou, et puis on l'a réduit au silence. Refuser de mourir était à considérer comme un acte déviant, et ce sont nos plus belles valeurs qui nous conduisirent à notre perte. Et c'est alors que nous avons commencé à rejeter nos propres traditions pour embrasser celles des autres. Et c'est là que tout le monde a compris que tout était fini. Et puis un jour, les autres ont enfin réalisé que ce pays sans son peuple ne ressemblait plus en rien au paradis qu'ils étaient venus chercher, et ils constatèrent alors, d'un air idiot, qu'ils avaient recréé l'enfer qu'ils avaient voulu fuir, et ils n'ont plus eu d'autre choix que de s'enfuir de nouveau pour aller détruire un autre paradis, comme se propage un cancer. Si on a d'abord appelé ça le racisme anti-blanc, on l'appelle aujourd'hui la mort de l'Occident.